Donc, on va citer les noms des chers disparus à la Exactement. mémoire desquels nous faisons ce chiot. Il va cacher à Charles. Nous commençons donc par Yosef ben Simcha, qui est le grand-père de mon gendre, ben Arosh. Ensuite, il y a les Nishmat Gilles Shalom Tayeb, Dov ben Aaron, Henriette bat Diamanta, Shua bar Habiba. Et puis il y a deux Refouach Shelema Raphaël Jonathan ben Miriam et Luna bat Kuka. C'est noté. Alors, nous allons Et étudier. Refouach Shelema, pardon Rav, Refouach Shelema du Rav Yaakov Hillel ben Gladys Atoun. Amen. Ouais. Alors, nous allons commencer un shiur avec un auteur différent que d'habitude. Je vais faire une petite infidélité ce soir. Nous allons citer le Rav Moshe Kestner de Yerushalayim. Alors, le sujet commence, c'est un sujet que nous avons déjà abordé des fois, mais nous allons trouver une autre lecture que celle que nous faisons d'habitude. Vayotzi etrem mikur barzel mi Mitzrayim liot lo la'am nachala kayom hazeh. Alors, on a un verset dans Devarim chapitre 4. Il vous a fait sortir du creuset de fer de l'Égypte. Donc, on donne l'Égypte, on le compare, c'est une métaphore, cour à Barzel. Cour à Barzel. Et on retrouve dans Jérémie, chapitre 11, Asher tzivit yetavotechem beyom hotzi otam eretz Mitzrayim mikur barzel, où de nouveau on utilise cette métaphore. Qu'est-ce que c'est cour, chaf, vav, resh? C'est en fait un creuset dans lequel, donc un ustensile dans lequel on fait fondre les métaux pour les purifier et puis aussi pour leur donner une forme. Donc pourquoi cette image de cour à Barzel? Pourquoi est-ce que cette image correspond à l'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on, dans Jérémie et dans Devarim, on utilise cette métaphore? Alors la première explication, on va dire Alpi der Hapshat, selon l'explication première et donc l'explication simple des choses, c'est que qu'est-ce que Hachem a voulu euh, lorsqu'il a amené les Juifs en Égypte? Puisque cette décision de les amener en Égypte, elle date de très longtemps, puisque c'est Abraham Avinu, dans la paracha de Lech Lecha, qui reçoit l'annonce et disant, Abraham, sache que tes descendants seront esclaves en Égypte. Et cette annonce donc, de 400 ans, de 400 ans d'esclavage. Alors, il y a un pérouche qui s'appelle le Ktav Kabbalah. Ktav Kabbalah, qui nous explique la chose suivante. Ilou Irbat Israël Ishpelem Tovot ou Dolot Bili Shibud, si les Juifs avaient vécu dans l'opulence, dans le confort, Loayu Mitratsim le Kaven Alaim à Torah Azot, ils n'auraient jamais voulu et accepté de recevoir cette Torah. Aoseret Alehem, Kol Inyanehem, Shayu Regilim Bahem. Il leur interdit toutes choses auxquelles ils étaient habitués. S'ils avaient été, avant de recevoir la Torah, des gens libres, des gens vivant dans le confort, jamais ils n'auraient accepté de laisser de côté ce confort, ces facilités, et d'accepter 613 mitzvot. C'est pour ça qu'en fait, à travers cette expérience de l'esclavage, ils ont appris à courber les chines, à accepter de faire des travaux difficiles, et donc ils accepteront plus facilement d'être les serviteurs d'Hachem par la suite. Autre auteur, le Rav Yitzhak Maltzan, qui dit Inyan Agalut leachnia otam lekabel ol Torah ou mitzvot benefesh chafetza. C'est pour leur apprendre l'humilité, pour qu'ils acceptent la Torah avec une bonne volonté. Ça veut dire que le man yubaem teva ha'achnaa levatel ratzon atzmam. Il faut qu'ils prennent un pli. Ce pli, c'est de mettre de côté leur volonté personnelle. Ils apprennent à être esclaves, c'est-à-dire à mettre de côté leur ego, de mettre de côté leur confort et d'accepter le joug de toute obligation. Le Shla Kadosh. Ratsa Kadosh Baruch Hu lehtbiya b'libam inyan ha'avdut lehargilam, pour les habituer, be'avdut,
afin que ce soit facile pour eux d'être des esclaves. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, tout simplement, je résume, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui rapportent pour appuyer cette idée. Akadosh Baruch Hu a voulu nous mettre dans un creuset, c'est-à-dire dans un environnement propice à une bonne préparation, que ce soit cet environnement, soit une bonne préparation à recevoir la Torah plus tard, Nefesh Chavita, c'est-à-dire avec envie, avec désir. Maintenant, ça c'est l'explication simple, on va dire Alpi Apshat. Maintenant, nous allons passer à un Sefer de Kabbalah qui a été écrit par un Rav Cohen, Sifte Cohen, sur la Torah, un élève ou un élève d'un élève du Harizal. Que dit ce Rav? Shamati shenimtsa bamidrash, ma ra'a, ra'a shayu merach, non, vayar Elohim, pardon, vayera Elohim et bnei Israël, vayeda Elohim. Alors, c'est un verset que je voudrais lire et je voudrais m'attarder un peu dessus parce que je pense que c'est un livre, donc c'est dans Shemot, chapitre 2, verset 25. Dans le Hard Scroll, c'est à la page 320. Vayar Elohim et bnei Israël, vayeda Elohim. Donc la paracha de Shemot, dans le livre de Shemot. Je traduis. Vayar Elohim et bnei Israël. Dieu vit les enfants d'Israël et Dieu sut. Je vous précise le verset précédent. Vaishma Elohim et Naakatam, Vayizkor Elohim et Berito, et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. Dans le verset 24, le verset qui précède, Dieu entendit leur lamentation, Hachem se souvint de son alliance avec Abraham, avec Yitzhak et Yaakov, Hachem vit les enfants d'Israël et Hachem sut. Franchement, franchement, soyons objectifs, soyons honnêtes. Vous savez que la Torah, chaque mot est réfléchi. Est-ce que vous voyez et vous comprenez qu'est-ce qu'on rajoute en disant Vayar Elohim et Bnei Israël? Elohim a vu les enfants d'Israël. On vient d'en dire qu'il les a entendus. Vayishma et Elohim et donc il a entendu leur supplication. Donc il a été sensibilisé. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu les enfants d'Israël? Voilà la question que pose le Rav Sifte Cohen. Il s'appelle Rabbi Mordechai Cohen, un des élèves du Harizal. Il n'est pas disons aux souffrances, peut-être Alors, a priori, c'est des souffrances, mais ça, c'est déjà évidemment précisé avant dans plusieurs versets. Et donc, c'est pas Shamati, dit le Rav, chez Nimtza Bamidrash. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a, Shayu Merachamim Zealze. Il a vu qu'ils avaient de la pitié, ils étaient merachem, ils avaient de l'empathie l'un pour l'autre. Shaya echad mashlim srum alevenim kodem chavero, hayaba ou mesaya im chavero. Lorsque l'un d'eux avait terminé la quantité de briques qui lui était assujettie, au lieu d'aller se reposer, ce qui aurait pu être tout à fait légitime parce que ce n'était pas un travail facile, il allait aider celui qui n'avait pas terminé. Ça veut dire qu'ils avaient un sens de l'autre. Merachamim ze alze. Alors, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Kshera Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il a vu Hachem. Hachem, il a vu comment ils se comportaient l'un avec l'autre. Shayu merachamim ze alze. Ama re'uyim alalu lerachem. Eux qui prennent en pitié leur prochain, eux qui sont dans l'empathie, ils méritent que moi aussi, Akadosh Baruch Hu, je fasse comme eux, je les prenne en pitié et que j'écoute leurs prières. Ça veut dire qu'en fait, ce qui a sauvé les enfants d'Israël d'Égypte, c'est leur attitude les uns avec les autres, comme nous allons le développer par la suite encore. Le Midrash Tanhuma dans Be'alotra. Et Midalem Noxim, Amarlem Manu et Alvenim. Il a mis sur eux des capots, hein, des gens qui étaient chargés de les fouetter s'ils n'avaient pas la quantité de briques. Il leur a dit, comptez les briques. Ils les ont comptées. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Au départ, Pharaon, il a utilisé une ruse. Il a dit, on va tous travailler pour l'Égypte. Et moi le premier. Il a montré l'exemple, il a commencé à faire... Vous savez, nous les Juifs, on a toujours été comme ça. C'est que lorsqu'on est dans un pays, on a envie de montrer qu'on porte
les valeurs de ce pays, qu'on participe aux efforts de ce pays. Et naturellement, on vient apporter notre soutien, notre aide. Et donc, lorsqu'on voit Pharaon qui nous sollicite, à nous, mais pas seulement à nous, il a sollicité tous les Égyptiens. Et en disant, Égypte, vous faites partie de l'Égypte, messieurs, on attend de vous une participation. Les Juifs ont répondu les premiers. Et ils ont fait d'ailleurs beaucoup d'efforts, et ils ont été parmi les premiers en termes de résultats. Qu'est-ce que fait Pharaon? Il dit, mais comptez combien de briques ils ont fait les Juifs aujourd'hui. Combien d'efforts, combien de travail, quel est le... Et qu'est-ce que dit Pharaon? Bon, maintenant que vous avez démontré, alors je sais pas si c'était le premier jour, et le deuxième jour, en tout cas, rapidement, il dit, eh bien, vous ferez ça tous les jours. Mais sauf que le premier jour, vous ne le ferez pas avec Pharaon et tous les Égyptiens, vous les ferez tout seuls au bénéfice des Égyptiens. Donc il les a trompés en faisant croire que c'était un effort national, partagé par toutes les franges de la population. Mais en fait, c'était une ruse pour les tester, voir combien ils étaient capables de faire lorsqu'ils le faisaient, un référentiel, surtout dans un état d'esprit, on va dire, où ils étaient positifs. Ils voulaient absolument montrer qu'ils faisaient partie des efforts, qu'ils portaient l'effort. Donc, ils ont fait un grand nombre de briques. Maintenant, lorsque Pharaon leur a imposé cela, il a mis en place un système très cruel. C'est qu'il a mis des Juifs responsables d'autres Juifs. Des capots, hein. Voilà. C'est-à-dire, il leur a dit, écoutez, moi, je ne connais que vous. Vous, vous êtes responsable, il va falloir produire un certain nombre de briques. Sauf que, évidemment, c'était pas évident d'obtenir Puis après, avec des jours, la chaleur, la fatigue voilà, qui s'accumulent, il n'y avait pas toujours les résultats escomptés. Que se passait-il lorsqu'il n'y avait pas le résultat escompté? Quelle était la conséquence? Elle est très simple, c'était, Le responsable, il a le responsable. c'est-à-dire qu'en fait, le responsable juif recevait les coups à la place de ceux qui étaient sous sa férule, sous son autorité. Voilà ce qui est écrit dans le verset. Vayuku shotre bene Israël asher samu alehem. Ils ont été frappés, littéralement les policiers, shotrim, c'est-à-dire les policiers, en fait, c'est les capots. Ayu ashotrim mukim al sharam. Ils étaient frappés. Velo ayu mosrim otam beyad anoxim, ayu omrim mutav lanu lilkot, ve'al yikashu sharam. Incroyable. Ces capots, ils disaient, mais nous préférons, nous, recevoir les coups plutôt que les pauvres juifs qui travaillent. Nous sommes, on va dire, responsables du résultat. Eh bien, nous porterons, euh, eh bien, nous serons punis à leur place. Et ils vont être récompensés. Ils vont être récompensés beaucoup plus tard lorsqu'on va chercher des anciens, des Shivim Zekenim, des 70 anciens, les 70 sages qui ont accompagné Moshe Rabbeinu dans Parashat Be'alotra. Aussi, tu as Midrash Tanchuma dans Be'alotra. Donc, on est dans Be'alotra, à un moment où Moshe dit, bon, j'en peux plus, il faut me donner de l'aide, j'ai besoin d'aide. Donc, on lui donne 70 anciens. On ne sait pas qui c'est, ces gens-là, d'où ils viennent, comment ils ont été choisis. Alors, Moshe demande à Hachem, écoute, comment je les choisis? Qui je vais prendre? Hachem dit, tu vas prendre ceux qui ont reçu des coups à la place des enfants d'Israël, de mes enfants. Ceux-là vont être les dirigeants d'Israël. Asher yadata kiem zikne ha'am beshotrav, le verset dit, ceux que tu sais avoir été les capots des Juifs en Égypte. Otan hazekenim vashotrim shemasru atzmam lilkot alehem bemitzrayim bematkonet alvenim, hem yavahu veitlu begdulazu. Maintenant, ils auront cette distinction parce qu'ils ont été frappés pour protéger leurs frères juifs. Donc, encore une fois, le tsirouf, c'est ça que je voudrais que vous reteniez déjà en première partie de ce cours, c'est qu'est-ce que c'est le cours à Barzel? Quelle était l'idée? L'idée de se creuser. On voulait créer quoi? Quel était le but? Le but était d'enseigner aux Juifs le principe de nosé berol imchaveo, d'avoir de l'empathie, de prendre à cœur ce que l'autre ressent. C'était ça le message, c'était ça qu'Hachem voulait inculquer, parce qu'on a expliqué une première explication tout à l'heure, maintenant on donne une nouvelle explication. Cette explication,
C'est celle de Sifte Cohen, un élève du Harizal, qui dit le but, c'était d'apprendre Nosé Be'ol Im Chavero, apprendre en cœur ce que l'autre vit. Jusqu'où ça va? Vous savez que une des histoires les plus extraordinaires que j'ai reçues de mon maître, le Rav Wolbe Zichron Tzadik Livracha, qui est d'ailleurs niftar pendant Pessah, Chol HaMoed Pessah, deuxième jour de Chol HaMoed le premier jour de Chol HaMoed en Chutz La'aretz, c'était de nous raconter une histoire auquel j'avais du mal à croire, franchement. Je vais vous raconter cette histoire et je ne pense pas que vous l'oublierez parce que c'est une histoire qui marque. L'histoire concerne un rav qui s'appelait le Sabbat de Kelem, l'ancien, le grand maître de Kelem, l'élève par excellence du Rav Israël Salater. C'est vraiment on va dire, le chef-d'œuvre qu'a produit le Rav Israël Salater. Il était le Rosh Yeshiva, le responsable à Kelm, de cette Yeshiva qui était à Kelm. Bien, alors, ce Rav, on voyait sur son visage que c'était Shabbat. Vous voulez savoir quelle heure c'est Shabbat, vous regardez son visage, si ça s'allume, c'est que c'est Shabbat. Son visage s'éclairait, était différent, il avait un visage de Shabbat. Et une semaine, il n'a pas eu ce visage de Shabbat, il avait un visage de semaine. Ce Shabbat-là, il n'avait pas ce visage qu'il avait chaque Shabbat. Alors les élèves ont été un peu, on va dire, étonnés. La fin de Shabbat, ils demandent à leur Rav, quel est le... Ah, le Rav, il ne savait pas ce... Alors le Rav répond, parce que Peretz Smolansky est mort. Peretz Smolansky, c'était un grand rachat, c'était un mécréant, c'était un monsieur qui écrivait des pamphlets contre la Torah, contre ceux qui l'étudient. Donc vraiment un ennemi, entre guillemets, de tout ce que le Rav représentait. Il dit, il est mort, et je pense à sa neshama devant le Kisei HaKavod, devant le trône céleste, en me disant, mais qu'est-ce qu'elle va dire, cette âme, lorsqu'elle va arriver devant le trône céleste, comment elle va se justifier Donc, je n'avais pas le moral ce Shabbat, parce que je pensais à ce mécréant devant le trône céleste. Ça m'a cassé le moral. Je me dis, c'est tellement différent de ce qu'on peut des fois entendre ici et là, que lorsqu'il y a un rachat qui disparaît, on fait la fête. Là, ce Rav, il était en train de penser à la Neshama de ce rachat qui était devant le trône céleste. Incroyable cette histoire, incroyable. Nosé Be'olim Chavero, ça va très loin, très très loin. Et le Rav nous dit ici que lorsque les Juifs sont arrivés devant le Har Sinaï, vous savez que chaque fois qu'il y avait des campements des Juifs, parce qu'on se déplaçait beaucoup dans le désert, mais toujours des tensions. Tu es assis là, tu es assis là, tu t'es installé ici, c'était ta place, c'est ta place. Bon, on connaît ça dans les synagogues aussi. C'est vrai que chacun a des revendications, des fois d'être assis, surtout à Kippour, on voit ça lorsqu'on place les gens à Kippour, je vais être ici, un peu à droite, à gauche, devant, derrière. Bref, chacun a sa Baruch Hashem, les Juifs, on a tous des attentes. Et cette fois-là, lorsqu'on a campé devant le mont Sinaï, il y a eu zéro problème, zéro, c'est-à-dire Ishechad Belev. On était tous unis. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pu recevoir la Torah. Pour être Mekabel Torah, il faut être Nosé Be'olim Chavero. Mais où on a appris cette capacité de l'empathie, cette capacité de prendre à cœur le sort d'autrui, on a appris Kour à Barzel. L'Égypte, avec ses épreuves, nous a soudés, nous a permis d'avoir de l'empathie l'un à l'autre. On a appris cela. Je vais poser une question. Un petit peu plus tard, ça donne. Il y a dans le Birkei Yosef, c'est le Chida. Ici, Sefer Shibbolei Aleket. ויש משים בו ממו מעט חמר או גרירת לבנה, זכר לטית. Certains mettent dans le charoset. Là, on va parler un peu de la recette du charoset. Alors, il y en a qui mettent un peu d'argile. Oui, c'est pas très connu cet usage. Ils prennent une brique, ils frottent la brique et la poussière, un peu de la poudre d'une brique, ils mettent dans le charoset. Et il y a un Mekoubal qui s'appelle le Maharam Dilun Sano. Nivrati lirot bashigon kazé. J'ai été stupéfait de voir cette folie en me disant, mais c'est cette histoire, en deux mots, c'est n'importe quoi, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a à la Lachon une expression du Rashbam et de Rashi, Vecheres shekotshim bohadek zechalatit. On dit bien dans le Perek Arve Psachim, le 10e chapitre de Psachim, de Pessah, de la Masechet Psachim, page 116,
Et le khéres, hein, l'argile, que l'on concasse finement en souvenir de la boue, du titre, c'est-à-dire de l'argile qu'on utilisait pour les briques et le ciment en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a ici un usage très ancien. Alors, il y en a qui le contestent, comme on l'avait compris. Euh, le Chida dit non, c'est pas une bêtise. C'est un usage qui existe. Mais bon, certains ici de certaines communautés. Et il va donner ici une explication absolument incroyable que je voudrais ici un petit peu affiner devant vous. Il y a dans Shemot, chapitre 24, chapitre 24, verset 10. Donc, chapitre 24, verset 10, un passage que peut-être vous connaissez parfaitement, je ne sais pas, peut-être. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. Je traduis. Moshe monta, ainsi qu'Aaron, Nadav et Abihu, et les 70 des anciens d'Israël. Ils virent Hachem, le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, il y avait quelque chose de semblable à une brique de saphir, et pure comme la substance du ciel. Voilà ce que nous dit ici le texte. Maasé livnat à saphir, une sorte de brique en saphir qui se trouve sous le trône céleste. Alors, on va d'abord étudier Rashi. Rashi nous dit Uaita lefanav beshat hashibud lizkor tsaratan shel Israël. Shayu meshubadim maasé levenim. Elle était devant lui, c'est-à-dire cette brique était devant lui, c'est-à-dire devant Hachem, pendant la période de la servitude, en souvenir de la souffrance d'Israël, qui était asservie par l'action, par le fait de réaliser des briques. Pour Etsem Hashem la Torah, dit Rashi, Misheni Galou, lorsqu'ils ont été libérés, Aya Or Vechedva Lefanav. Il y avait la lumière et la joie devant lui. C'est Hachem se présente comme étant quelqu'un de soucieux, d'empathique avec le sort du peuple juif. Qui souffre, eh bien Hachem, il dit, je souffre aussi. D'ailleurs, lorsque Moshe il apparaît, lorsque Hachem apparaît à Moshe sur le buisson ardent, tout le monde s'étonne. Une apparition de la Shekhinah, de la présence divine, dans un arbuste aussi quelconque que le buisson. Imo anochi betsara. Je suis avec lui dans la souffrance. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut envoyer un message. Moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai à cœur la souffrance d'Israël. Et pourquoi je te choisis, toi, Moshe, qui sar l'irot, parce que tu es détourné pour voir. Détourné pour voir quoi? Le buisson ardent? Non, détourné pour voir mes juifs à moi, mes filles, mes enfants d'Israël en train de souffrir. Toi aussi, tu étais dans un palais, tu étais, de la tribu de Lévi, donc, et tu étais surtout un filleul de Pharaon, donc tu étais libéré de tout travail. Tu étais au top. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu es allé tu voir les juifs, essayer de les aider. Tu as partagé la souffrance du peuple juif. Alors j'ai vu qu'on est les mêmes. Toi, tu prends à cœur le sort du peuple juif. Moi, je prends à cœur le sort du peuple juif. On va faire affaire ensemble. Tu es mon partenaire, tu es mon associé, on va sauver les Juifs d'Égypte. Voilà comment toute l'histoire juive commence. Or, c'est l'endroit où il va y avoir la révélation du Mont Horeb, puisque ce n'est le fameux buisson ardent, c'est l'endroit où il y a le Sinaï, c'est l'art Sinaï. Et ils se donnent rendez-vous à cet endroit-là après la libération d'Israël. Donc on est vraiment dans quelque chose de très intéressant. Mais ça, vous le saviez, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le dire. Mais je vais vous rajouter quelque chose euh, pour renforcer le shibbolé à l'équette. C'est celui qui dit qu'il faut mettre dans le charoset un petit peu d'argile et une brique qui a été un petit peu, dont on a pris la poudre. Amar Rabbi Akiva, Avde Paro, Hayou, c'est le Chaskouni, je cite ici, Hayou Dochakim ou Maken Israël, que la sot laem tochen leveni bekefel. Et donc, les serviteurs de Pharaon forçaient, frappaient, mettaient la pression sur les Juifs afin de donner le compte des briques. Ve'amitzrim lo hayou notim laem teven. Et vous vous rappelez qu'à la fin, ils ne leur donnaient plus la paille. Hayou tzrichim le koshesh kash bamidbar, ils étaient obligés de chercher la paille. Ve'oto kash hayamale kutsim ou barkanim. Mais dans la paille, la paille a été mélangée avec des ronces. Le sang, parce qu'il y avait des ronces. Donc en marchant sur cette paille
en ramassant cette paille, il se blessait. Il y avait du sang qui coulait et qui se mélangeait au titre, à l'argile. Verachel bat beno shel shutelach. Alors ça, je ne pense pas que vous avez déjà entendu parler de ce midrash. Rachel, c'est pas Rachel Imenu. Hein. Rachel, c'est le nom d'une juive qui est la petite fille de Shutelach. Shutelach, c'est un descendant d'Ephraïm ben Yosef. Il est rapporté dans Bamidbar, chapitre 26. Dans la paracha de Pinchas, vous verrez son nom, c'est dans le chapitre 26, donc dans Pinchas, verset 35. Je vous lis le verset. Et les Bene Ephraim, le Mishperotam, le Shutelach, Mishparat Shutalchi. D'accord? Donc on est bien un descendant d'Ephraim qui s'appelle Shutelach et il a une petite fille qui s'appelle Rachel. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette petite fille? Regardez ce qu'elle fait. Aïta Hara Laledet. Elle était enceinte. Elle aidait son mari. Elle dit, mon mari, je vois que tu travailles dur, je veux t'aider. Donc elle est allée aider son mari. Donc elle était en train d'écraser, de travailler l'argile pour en faire du ciment. Et elle a fait tellement d'efforts qu'elle a perdu son enfant. Venitarev imam alben. Et donc le fœtus qui sortait de son corps s'est mélangé avec le ciment. Et elle pleurait pour son père et son fils. Elle criait, elle priait Hachem. Et c'est son cri à elle qui est monté jusqu'au trône céleste. Michael venatlo. Et Michael, le fameux ange Michael, est descendu et l'a pris. Il a monté devant le trône céleste. Il en a fait une brique. Venatno le mata miraglav shel HaKadosh Baruch Hu. Et il a placé au pied d'Akadosh Baruch Hu Tachat Raglav Kemase Livnat Asapir. C'est quoi ce Livnat Asapir? C'est en fait un morceau d'argile qui a été, où il y a un mélange du fœtus, donc qui a été, donc, qu'elle a perdu, cette femme, elle a perdu son fœtus. Ça s'est mélangé avec l'argile et ça a été présenté devant Hachem qui, en voyant cela, se rappelle de la souffrance d'Israël. En fait, elle a voulu aider son mari parce qu'effectivement, elle voyait qu'il travaillait dur. Et en fait, Akadosh Baruch Hu l'a mis sous ses pieds, l'izkor koshit saratam shibudam, pour se souvenir de la difficulté que représentait ce travail. Alors, c'est très intéressant de voir comment est-ce que... euh, alors, Rachel, c'est pour nous toujours, on pense à Rachel Imenu, d'accord? Euh, mais effectivement, la Rachel Imenu, c'est pour nous l'exemplarité des Midot. Elle laisse sa place à sa sœur. Et là, encore une fois, cette Rachel apparaît comme étant une femme tout à fait particulière. Et c'est pour ça qu'on dit Vedamayir Chayi, Vaomar lach, Varevo alayir, Varer mitbosset Vedamayir, Vaomar lach Vedamayir Chayi, Vaomar lach Vedamayir Chayi, un verset dans Yecheskel. Littéralement, j'ai passé et je t'ai vu en train de te rouler dans ton sang. Et donc, on parle de sang, entre autres, de cette Rachel qui perdait son enfant. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de... Alors, effectivement, à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de se rappeler, mais c'est une façon pour le Midrash de nous dire que Hachem est sensible aux souffrances d'Israël. Et pourquoi on le décrit comme ça? Parce qu'on veut que nous aussi, on soit sensibles aux souffrances de nos frères. Et qu'on prenne exemple sur Akadosh Baruch Hu. Et je me permets d'ajouter, je pense qu'il va dire par la suite, si je me rappelle bien, il dit aussi que c'est un peu pour reprendre la vente de Yosef. La vente de Yosef, les frères n'ont pas eu pitié de leur frère Yosef lorsqu'il les suppliait de ne pas le vendre. Et donc, il y a eu ce besoin en Égypte de retrouver cette unité du peuple juif. Et d'ailleurs, encore une fois, un midrash. Adonai Hachem a sauvé ce jour-là. Vous connaissez tous ce verset qui parle de Shiratayam. Vechi Israël beyad Mitzrayim ayu. La besha she'amru Israël Mitzrayim patach uza sar shemitzrayim lifnei HaKadosh Baruch Hu v'amar lefanav. Donc Uza, c'est le ministre de l'Égypte, le prince de l'Égypte, donc c'est lui, le prince spirituel de l'Égypte, hein, pas le prince. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, umazu shatamotsim Mitzrayim yesh li alei adin. Il a dit, j'ai des choses à dire hein, sur ce peuple-là que tu sors d'Égypte. Ils ne sont pas des gens si parfaits que ça. Il est là pour accuser Israël, pour être le procureur. Beota Yavo Michael Sar Shelem Yadou Nefanecha. Kadosh Baruch Hu invite Michael
qui est notre avocat, pour prendre notre défense. À ce moment-là, Beotasha Ahmad Gabriel. À ce moment-là, Gabriel, l'ange, se tient debout et il dit la carte Malben Sheltit. Il prend une brique donc d'argile. Amad ifne akadol roma, ribono shalolam, aloshivdu banecha shivut kashe kaze, terachem alehem. Regarde la difficulté de leur souffrance, comment terachem alehem. Et pitié de miyat chazar akadosh baruch hu veyashav alehem emidat adin, vechazar vetava bayam. Akadosh baruch hu, à ce moment-là, prend parti pour le peuple juif, accepte de sauver les juifs et de noyer les juifs. Donc en fait, on voit combien cette brique, elle a été, on va dire, importante dans la décision de nous sauver. Et pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce qu'on a été zoché, etc. Je vous dis ici les mots du Sifte Cohen. Sifte Cohen, toujours le Rav Mordechai Cohen, élève du Harizal. El motzio mi Mitzrayim, de l'osé amar kan el motzio Mitzrayim, de l'o amar motziam, que Moshe amar le el. Pourquoi est-ce que le verset dans Bamidbar, chapitre 24, le Dieu qui l'a sorti au singulier d'Égypte? Le chapitre 24, verset 8. Regardez bien. C'est Bilam qui parle. El motzio mi Mitzrayim que toi faute reemlo yochal godim tsarav ve'atzmotehem yegarem yichitza v'irmchatz. Ce qui m'intéresse, c'est le début du verset 8 dans Parashat Balak. C'est Hachem qui l'a fait sortir d'Égypte. Alors, normalement, grammaticalement, on devrait dire c'est Hachem qui les a fait sortir d'Égypte, au pluriel. Et ici, c'est écrit qu'il l'a fait sortir d'Égypte au singulier. Donc, il y a un problème grammatical. Pourquoi avoir choisi le singulier alors que ça aurait dû être un pluriel? C'est ça la question que pose le Sifte Cohen. Et la réponse? Unité, non? Union. Voilà. Parce qu'ils étaient unis. C'est pour ça qu'ils ont eu le mérite de sortir. Alors que le temps n'était pas encore arrivé. C'est ça que disait le sage à Mitzrayim. Il disait, mais il y a eu 400 ans. Ils sont 210 ans, mais ça ne va pas. Hachem, tu fais quoi là? Tu avais dit 400 ans, on est à 180, 210. Il manque 190 ans. Comment c'est possible? Alors, c'est parce que, justement, ils étaient Belev Echad, ils étaient unis, qu'Akadosh Baruch Hu les a sortis. On va aussi rapporter dans Parashat Bo, Agudat Ezov. Agudat Ezov, c'est-à-dire une botte d'Izop. Aguda, c'est quelque chose qui est Eged. C'est quoi Eged? Eged, c'est une compagnie de bus parce qu'elle réunit dans ses bus toutes sortes de personnes qui se réunissent dans un bus. C'est de réunir les gens, les faire voyager d'un endroit à l'autre. Agudat Ezov, on m'a rappelé l'unité du peuple juif. D'accord? Ayou Yisrael Metsuyanim Sham. Vous voyez, souvent on s'arrête sur ce passage dans la Haggadah. Les juifs étaient Metsuyanim. Personne ne comprend vraiment ce mot, Metsuyanim. Merveilleux. Alors, merveilleux, particulier, effectivement. Tziyun meusafim makom echad. Zeu nes meHashem yitrovah sheyu ozrim zelazé ki apirut sibat agalut. En fait, Akadosh Baruch Hu les a réunis. Meusafim bemakom echad, réunis dans un endroit. Qui donne cette explication? Le Ritva. Donc c'est toujours dans cet état d'esprit que les différents midrashim se trouvent. Je pense que vous avez compris l'idée. Maintenant, on passait à l'étape suivante. Maintenant, Amar Akadosh Baruch Hu l'Avraham. Ata amarta lahem yukach ani noten lebanecha matzot mitzvat Pesach. Je voudrais ici passer à une deuxième étape dans mon shiur, un midrash Tanhuma qui dit la chose suivante. Par le mérite de ce que Abraham a fait pour les invités dans Parashat Vayera, par exemple, Yukach lahem, que soit pris pour eux. Ani noten lebanecha mitzvat Pesach. Je donnerai à tes enfants, Abraham, la mitzvah de Pesach. Alors je vous rappelle que ça s'est passé à Pesach. C'était Pesach. Pour d'où on sait que c'est Pessah, c'est parce qu'un an plus tard exactement est né Yitzhak. On sait que Yitzhak il va naître à Pessah. Yitzhak est un personnage très important de Pessah, hein, vous le savez, et Abraham et Yitzhak. Abraham, parce que c'est la fête d'Abraham, on va expliquer dans quelques instants pourquoi, puisqu'on a trois fêtes, Shalosh Regalim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est Abraham, c'est Pessah, Yitzhak c'est Shavuot, Sukkot c'est Yaakov. On sait tout ça parce que c'est le tour qu'il a dit dans son livre Sefer HaTorim. Et en fait, la raison pour laquelle on sollicite un peu la soute de l'Achnasat Ochim d'Abraham, Bisrout Avraham, Amar Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Bisrout Avraham Avinu Hotsia mi Mitzrayim. Par le mérite d'Abraham, il les a fait sortir d'Égypte. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait Achnasat Ochim.
Louchi va à Siougot. Louchi va à Siougot. On dit que les Ougot, ce n'est pas des gâteaux, c'est des gâteaux cachés à Pessah. Il a fait des choses qui étaient cachées à Pessah. C'était Ils des n'ont pas cakes été au char, mangés. au final. Hum. Cakes. Alors effectivement, Non, qu'est-ce que non, c'est lorsqu'on pense à Abraham, euh, on pense évidemment à la mida de Gmilut Chassadim, c'est-à-dire la générosité, le chesed. Et lorsqu'on voit le Tana de Be'eliaou, Shayu Israël de Mitzrayim Nitkapsu Kulam Yashu Yachad. Lorsque les Juifs étaient en Égypte, ils se sont tous réunis. Mishum Shayu Kulam Be'aguda Achad. Ils étaient tous unis. Vekartu Brit Yachad. Très bien. Ils ont conclu une alliance ensemble. Sheyasu Gmilut Chassadim Zeimze. Qu'ils seraient généreux les uns avec les autres. Veishmeru Belibam Berit Avraham Yitzhak Yaakov Velavod et Aviem Shebashamayim. Alors, en fait, la, la, le fait que chaque juif prenait à cœur la souffrance de son prochain, d'accord, ça a doublé. Alors, c'est ça très intéressant ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est le rab, ça c'est un chidout que je n'ai jamais dit. Euh, il y a un livre qui s'appelle Arugat Abosem. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Euh, Akadosh Baruch Hu Chichev et Daket. Vous savez qu'il manquait 190 ans, 210, et c'était 400 ans. Comme chacun prenait à cœur le sort d'autrui, eh bien, une année, ça comptait deux, le double. Parce qu'il n'y a pas que toi, il y a celui pour qui tu souffres. Tu ne souffres pas seulement pour toi-même. Tu penses au sort d'autrui. Donc, un, ça compte deux. Et c'est pour ça qu'on a pu diviser par deux les 400 ans. Pas tout à fait. Alors, 210. Vayar Elohim et Bnei Israël vayida Elohim, de davarze masur lelev. Vayar Elohim et Bnei Israël vayida. Il a su. Qu'est-ce qu'Elohim a su? Elohim a su qu'ils étaient vraiment, vraiment parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas à l'extérieur, mais ils avaient vraiment à cœur la souffrance d'autrui. Maintenant, regardez bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bishvil arba psiot shelava Paro le Avraham. Paro a accompagné Abraham de quatre pas. Alors, c'est quoi les quatre pas que Paro a accompagné Abraham? Est-ce que vous connaissez ça? Quatre pas. Quand il l'a raccompagné et il lui a dit, va-t'en avec ta femme, prends. Bravo, imbattable ce Bernard. Donc, on est dans Bereshit chapitre 12. On fait tout le livre en même temps de les cinq Chamisha Torah. Chapitre 12, verset 20. Vayetzav alav paro anashim, vayishalchu oto vet ishto vet kol asher. Encore une fois, un verset qu'on passe rapidement. J'aimerais qu'on bien insiste là-dessus. Je vous rappelle que Pharaon, il a pris Sarah et qu'il a payé cher et qu'il a donc demandé à Abraham et Sarah de partir, mais il les a gâtés. Et en plus de tout cela, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a, je vais traduire les mots ici, le verset là. Paro lui assigna des hommes et ils l'accompagnèrent ainsi que sa femme et tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire, il a fait un accompagnement, l'ivouille. Il a accompagné Abraham et donc, quoi? Et donc, ici, c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Euh, euh, Bishvil, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bishvil arba tsiot, shelava parole Abraham. Donc, vous avez compris que Pharaon, il a nommé des émissaires pour accompagner Abraham. Mais lui-même, Pharaon, il a commencé. Il a fait quatre pas, puis après, c'était ses émissaires qui ont fait la suite. Et donc, par ce mérite-là, Nishtabed Bebanav Arba Meot Shana. Il a eu 400 ans, ses descendants. Les descendants d'Abraham ont été 400 ans en Égypte par rapport au mérite des quatre pas qu'il a fait pour accompagner Sarah et Abraham. Voilà les mots de l'Agmara dans Sota, Rabbi Yoshua ben Levi dit ça. Le marche a écrit Ashibut Vadaï Loya Bishvilze, Vechima Pasha Abraham Shelivu. C'est sûr que l'asservissement des parents. Et la Shibud Nigzar Bigzera Ben Avtarim. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Shibud? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la servitude pendant 400 ans? C'est à cause du décret de Ben Avtarim. Parce qu'il a dit Bama Eda. Et là, chez l'autre, Zachar Sham et Tselmi, Yu Meshuvadim. Seulement, dans le texte de l'Echlecha, ce n'est pas écrit chez qui ils vont être des serviteurs. Bisrout Arba Psiot, il a le mérite Pharaon que le décret qui avait été décidé à que les Juifs soient esclaves, au lieu de se faire dans n'importe quel pays, ça s'est fait en Égypte
en récompense des 4 pas de Pharaon pour accompagner Abraham. Incroyable. Euh, Maintenant, sachez que même à la fin, lorsqu'on est sorti d'Égypte, Il l'a renvoyé avec des grandes richesses. et là on voyait des grandes richesses, mais plus que ça. euh, D'abord, il faut savoir que Pharaon, donc, lorsqu'il a raccompagné Abraham, il les a envoyés, etc., mais lorsqu'il les a, ses descendants suivent, il les a accompagnés. Euh, Béchalar Paro, c'est qu'il les a pas seulement renvoyés comme ça, mais il les a accompagnés. Et donc, on a ici effectivement quelque chose d'assez incroyable. Je continue en vous donnant quelques informations et puis je vous montrerai, là, j'arriverai à ce que je veux dire depuis le début. Vous savez tous que les Bnei Israël, Assou, Kidva, Moshe, Vaishalou, Mimitzrayim, Kle Kesef ou Kle Zahav ou Smalot. Les enfants d'Israël ont fait comme Moshe l'avait demandé. Ils ont emprunté aux Égyptiens des ustensiles en argent, des ustensiles en or et des habits. Hashem Natan et Trenaam Bene Mitzrayim Vaishalom. Effectivement, ils ont pu. Hachem a mis la grâce, la charme des hommes, des peuples aux yeux des Égyptiens, ils leur ont prêté. Euh, Rashi, Kidvar Moshe, écoutez bien ce que dit Rashi. Comme Moshe leur avait demandé, chez Amar Lahem ben Mitzrayim, il leur a dit en Égypte, Vaishalo Ish Miet Re'ehu. Un homme empruntera à son prochain. Re'ehu. C'est un mot important, Re'ehu. Mais ils ont emprunté à qui? Pas à leurs amis, pas à leurs prochains. Ils ont emprunté aux Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas appelés Re'ehu. C'est un mot, comme c'est écrit, mais forage dans le Maradon Vavatra, qui gar shor ish et shor Re'ehu. Lorsque le taureau d'un homme encornera le shor Re'ehu, le taureau de son prochain, la Gemara dit clairement que Re'ehu, c'est uniquement un Ben Israël, un juif. Comment ici, on utilise le mot Re'ehu pour emprunter à des Égyptiens? Ça ne marche pas. Ça, c'est pas vrai. C'est pas appelé Re'ehu. Et maintenant, écoutez bien. À la chair mikodem yakufu et yitzra, la sotre c'est ishim Re'ehu, parce que Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous pourrez emprunter aux Égyptiens à condition que vous ayez vous-même prêté à vos prochains. Si vous prêtez à vos prochains, alors vous pouvez emprunter aux Égyptiens, les Égyptiens vous prêteront. Mais si vous n'avez pas cet effort envers Réhéou, c'est-à-dire celui qui est ton prochain, eh bien jamais les Égyptiens vont. C'est difficile de dire c'est Mais, prêté alors qu'en en fait on les a pris des. non, 2 secondes. Alors, Ouais. c'est un autre problème. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça emprunter? Parce que on voulait, l'explication simple, on a emprunté parce qu'on voulait justement pousser les Égyptiens à nous pourchasser pour récupérer ces ustensiles. Effectivement, c'est une longue explication qu'il faudrait donner. Pourquoi emprunter? On en a parlé une fois. Mais en tout cas, l'idée ici qui m'intéressait, c'est pourquoi utiliser le mot Réhéou. Bien, Réhéou, c'est un juif. J'emprunte un juif. Je prête un juif. Si je l'ai fait avec un juif, alors Hachem me donnera en récompense le chen, le charme, et les Égyptiens me le prêteront. Mais Réhéou, c'est bien un juif. Et tout ça, ça vient nous confirmer ce que je vous ai dit. Atsirouf shel kular bazel shel bemitzrayim. C'est quoi l'idée d'être dans un creuset en Égypte? Kede les zakecham bemidot tovot venaalot kehachana likrat matan Torah. Il fallait qu'ils arrivent à avoir des bonnes midotes, de façon à pouvoir recevoir, se préparer à recevoir la Torah. Sans cela, ils n'étaient pas prêts à recevoir la Torah. Maintenant, un autre élément très important sur cette préparation, Rabbi Eliezer Omer, Bisra Maasem Shel Shvatim, Sheasu Bebiatam Mitzrayim, Zachu Be'alo Mitzrayim. Il y a un mérite chez les Shvatim. Les Shvatim, c'est-à-dire Réhouven, Shimon, Lévi, c'est-à-dire les fils de Jacob. Par leur mérite, leurs descendants sont sortis d'Égypte. Puisqu'on nous dit qu'en fait, Yosef avait donné des agalotes, vous savez, des charrettes, pour porter Jacob et toute sa famille. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fils de Jacob? Nitchalku le shalosh kitot venasu oto al zrotehem. Ils se sont partagés en 3 groupes et ils ont porté Jacob sur leurs bras. C'est long quand même d'aller du pays de Canaan en Égypte. Eh bien, comment ils ont fait? Ils ont porté leur père. Ils n'ont pas voulu qu'il soit sur une charrette. Par kavod, par respect. C'est écrit Vayavo Bene Israël et la vaïssou ben Israël. C'est pas écrit Vayavo, mais c'est écrit Vayavo, non, c'est pas écrit. Et la vaïssou, ils ont porté. C'était littéralement, ils ont porté
leur père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, En fait, ici, le kavod qu'ils ont pour leur père, plus Ben Adam Lachavero, le fait que les Juifs, comme le dit le Sifte Kohen, euh, en fait, c'était pour nous apprendre deux choses. Akadosh Baruch Hu remercie, récompense Pharaon pour les 4 pas qu'il a fait, pour nous rappeler l'importance de faire du kavod, de récompenser, d'apprécier, de dire des mots, etc. Pharaon, il a fait 4 pas par ce mérite, il a eu 400 ans, les Juifs dans son pays qui ont fait un travail gratuit. Le chesed qu'a fait Pharaon avec Abraham. Tout ça, ce sont des exemples. Maintenant, évidemment, euh, moi. Nous allons répondre à une question. Mais Abraham, chez Aya, Avrahaman Akol Haolam. Comment se fait-il qu'Abraham, qui était un homme qui a pris en pitié le monde entier, et en premier lieu Sodome et Gomorre, les gens les plus horribles, les plus terribles, les plus grands voyous du monde. Bikesh rachamim al anshe Sodome. Velo bikesh bibri ben atarim rachamim al banav. Demande le Tzor Amor. Comment toi, Abraham, tu vas implorer la miséricorde divine pour des réchaïm, des mécréants comme Sodome et Gomorre, et pour tes propres enfants, il te dit, voilà, il y aura Bri ben Atarim qui vont être en galoute. Pas un mot. Ni tu défends, ni tu contestes. C'est normal, tout va bien. Mais comment c'est possible, une chose pareille? Comment c'est possible de comprendre qu'Abraham Avinu nous, ne nous défend pas face à ce Mais terrible là, il y décret? a un midrash où il a eu choix et là, il a Alors, choisi. effectivement, mais il avait le choix entre Guéhinam, ce qui n'est pas sympathique non plus, et Galout. Donc, en fait, quelque part, franchement, entre la peste et le choléra, il a choisi le moins grave. Mais finalement, on est d'accord qu'il n'a pas demandé, mais Hachem, s'il te plaît, arrange-toi pour qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre. Ni la peste, ni le choléra, ni Guéhinam, ni Shibud Malchuyot. Ça veut dire, Hachem trouve une solution différente. Non, il a accepté ça sans conteste. Et la réponse est très simple. C'est qu'en fait, nous le disons nous-mêmes. Attendez, écoutez bien ce que ce Tridouch Hatson. À la fin de la Haggadah, du Maggid, hein, pas la Haggadah, la fin du Maggid, les fichach, anachnu chayavim lehodot. Nous devons revenir. Vous vous rappelez cette phrase? Le Misha Asa et Kol Anissim Aelu, Hotzianu me avdut lecherut. Il nous a fait sortir de la servitude, de l'esclavage à la liberté. Il dit que le remerciement n'est pas sur la liberté seule, mais aussi sur la Avdout. L'avdout. Merci de nous avoir rendus esclaves et nous avoir fait sortir de l'esclavage vers la liberté. C'est pas simplement de nous avoir libérés, c'est le fait d'avoir fait ce passage. C'est-à-dire qu'en fait, on est conscient que sans ce passage en Égypte, ce creuset qu'on appelle le creuset de Mitzrayim, de fer, le creuset du fer et de métal, on n'aurait pas jamais pu arriver à ce que nous sommes arrivés, c'est-à-dire à recevoir la Torah en Sinaï. Nous n'aurions pas accédé à cette dimension-là. Donc nous remercions Hachem pour nous avoir libérés, mais nous remercions aussi Hachem pour nous avoir fait passer par l'Égypte pour après accéder à la liberté. Et quand finalement, lorsque Abraham, il apprend que Abraham il va être 400 ans en Égypte, il ne dit rien, pas un mot. Abraham ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais c'est pour notre bien. On n'a pas le choix, il va falloir passer par cette étape, on va dire difficile, mais cette étape difficile est une nécessité pour pouvoir arriver à ce que nous sommes arrivés. Et je vous dis, ce Dvar Torah que je vous dis aujourd'hui, vous le vivez depuis 6 mois. Depuis 6 mois, le peuple juif, il a changé. Il y a des belles choses et des moins bonnes choses, mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut voir le côté aussi positif des choses, c'est que peut-être des gens ont compris conscience de l'importance de l'unité. Et je pense que ça s'est fait à travers justement le fait que nous sommes tous solidaires de la difficulté qui se passe en Israël, à la bande de Gaza, et nous avons tous pris conscience de la grandeur du peuple juif et aussi de son unité. On est tous unis, on ne peut pas dire non, c'est leurs affaires, non, c'est tes affaires, ça, on ressent qu'aussi c'était notre propre frère, c'est nos frères, justement. Et ça, malheureusement, très souvent, on ne le ressent pas toujours lorsqu'on est dans une période de prospérité. La prospérité amène plutôt l'homme à un certain individualisme et un égocentrisme et un refermement sur soi. Et lorsque les choses sont un peu moins faciles, c'est là qu'on ressent cette unité, etc., qu'on a vu pendant tous ces mois qui sont passés. Donc je me dis, peut-être que cette année, encore plus que les autres années,
nous allons pouvoir finaliser, parce que je vous ai expliqué que la sortie d'Égypte, ça ne se commence, ça ne fait que on commence le soir du Seder, on espère arriver au bout. Le but, c'est pas de s'arrêter, c'est d'aller jusqu'au bout. Puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois, la matzah, elle est ronde. Elle fait penser à la bague de fiançailles. Et vous le savez qu'il y a 7 brachot, 7 bénédictions avant d'arriver à la matzah, comme les Sheva brachot. La matzah est comparée à Roussa, celui qui mange la matzah la veille de Pessah, est appris dans Yerushalmi, celui qui a une relation avec sa fiancée dans la maison de son beau-père. Comme ça, les termes de Yerushalmi. Celui qui mange la matzah la veille de Pessah, vous savez que c'est strictement interdit de manger la matzah la veille de Pessah. Celui qui mange, c'est comme quelqu'un qui aurait une relation avec sa fiancée dans la maison de ses parents, qui n'a pas attendu de se marier pour avoir une relation avec elle. Et c'est intéressant cette expression, la matzah comparée à la fiancée. Comme si on voulait dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, on s'est fiancé le soir, on est né et très vite on s'est fiancé avec Hachem. Mais le mariage, est-ce qu'il a été consommé? Non. Et pourquoi? Parce qu'il a faux du vaudor. C'est pour ça qu'on casse la matzah du milieu pour rappeler la cassure des luchot, qui ont finalement bloqué notre arrivée. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on casse la matzah du milieu qui correspond à Yitzhak. Et Yitzhak vous a dit que c'est le Hav qui correspond à Shavuot. C'est-à-dire que les Luchot n'ont pas été reçus comme c'était prévu. Donc ça s'est coupé. La bague, elle a été donnée, mais la choupa, elle a eu lieu sous la montagne de Arsinaï, mais le mariage n'a pas été consommé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au milieu un flirt avec le Vaudor. Et donc, il va falloir qu'on y arrive jusqu'au bout. Donc, finalement, le soir de Pessah, ce n'est qu'une sorte d'attente que nous exprimons. Nous attendons devant Hachem, s'il te plaît, Hachem, faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout. Qu'on aille jusqu'au bout. C'est quoi aller jusqu'au bout? C'est d'arriver à consommer ce mariage à travers, malheureusement, on devra attendre que la fin des temps. Non, la fin des temps est très proche. Et donc, nous sommes les Shiva Brachot, je vous rappelle pourquoi on parle de 7 bénédictions. Je vous rappelle la liste des 7 bénédictions, parce qu'on parle des Shiva Brachot sur la Coupa, mais les 7 bénédictions avant le Matzah, c'est quoi? On fait Boré Priya Geffen, ensuite on fait Mekadesh Israël Vezmani, Kiddush, ensuite on fait Shechianu, ça fait 3 brachot, on fait Karpas Boré Priya Dama, on fait la dernière bracha du Magid, c'est à la fin du Magid, il y a la bracha qu'on vient de citer ici, le Rodot, le Halel, Baruch Hashem Gal Israël. Donc c'est à la fin du Magid. Puis il y a Netilat Yadayim, et Matzah. Donc en fait, la Matzah, c'est la 7e bracha, Sheva Brachot, pour arriver au mariage que la Matzah, en fait, veut nous exprimer. Mais on sait, on est proche, on va se marier. C'est ça le but du Seder. Alors au début, on casse en rappelant le Vaudor, mais à la fin du Magid, on dit, mais non, on va se marier. Et on a envie de se marier avec toi, on va aller jusqu'au bout. C'est un peu ça, Pessah. Pessah, c'est pousser les Juifs en disant, allons-y, on reprend une cycle de Smachot, mais que cette fois-ci, le SMIC des Régalim, parce que les Régalim commencent Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est dans cet ordre, mais qu'on aille jusqu'au bout cette fois-ci, qu'on ne nous arrête pas au milieu et qu'on aille jusqu'à consommer notre mariage. Bézrat Hashem, que cette année soit l'année de cette consommation. Le Matzah est maror, ça veut dire qu'une fois qu'on est marié, on a l'amertume. Alors, il y a des gens. Non,